Le miracle de la lune fendue, par la permission d'Allah. C'était une nuit calme, douce et claire, dans le désert de la Mecque. Le ciel étincelait d'étoiles, et la lune brillait au-dessus des montagnes. Les Qurayshites, les ennemis du prophète Mohammed, se moquaient souvent de lui. Ils disaient, plus grand que, tu prétends être le messager d'Allah. Montre-nous donc un signe du ciel. Ils savaient que le prophète n'était pas un magicien, ni un poète. Mais leur orgueil les aveuglait. Alors, dans leur arrogance, ils lancèrent un défi. Plus grand que, si tu es vraiment envoyé par Dieu, fais que la lune se fende en deux. Le prophète, plein de sérénité, ne répondit pas immédiatement. Il leva les yeux vers le ciel, son cœur tourné vers Allah. Puis il invoqua son Seigneur. Plus grand que, ô Allah, montre-leur un signe, s'il est de ton ordre et de ta sagesse. Et par la permission d'Allah, un silence soudain enveloppa la nuit. Les étoiles semblèrent s'arrêter, puis, la lune commença à se fendre. Devant les yeux des Qurayshites, elle se sépara en deux parties distinctes. L'une d'un côté de la montagne Hira, l'autre de l'autre côté. La lumière de la lune fendit le ciel comme une épée de lumière. Les gens restèrent figés, leurs visages illuminés par cette clarté surnaturelle. Certains tombèrent à genoux, d'autres crièrent de peur. On entendait dans le silence de la nuit. Plus grand que, regardez, regardez la lune, elle s'est séparée. Le prophète, calme, dit simplement, plus grand que, témoignez. Ceci est un signe d'Allah. Mais au lieu de se soumettre, les chefs de Quraysh dirent, plus grand que, c'est une magie. Mohammed nous a ensorcelés. Alors l'un d'eux proposa, attendez que des voyageurs venus d'ailleurs arrivent. S'ils ont vu la même chose, ce ne peut être une illusion. Les jours suivants, des caravanes venues du Yémen, de Syrie et d'ailleurs arrivèrent à la Mecque. Et toutes dirent la même chose. Plus grand que, oui, nous avons vu la lune se séparer cette nuit-là. Mais malgré ce témoignage, leurs cœurs restèrent fermés. Ils préférèrent accuser le prophète de sorcellerie plutôt que de reconnaître la vérité. Le signe du Coran. Peu après, Allah révéla les versets immortels de la sourate Al-Qamar, la lune. Plus grand que, l'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un miracle, ils s'en détournent et disent, c'est une magie passagère. Ils traitent de mensonges et suivent leur passion. Mais toute chose arrivera en son temps. Sourate 54, versets 1 à 3. Ces versets résonnent comme un écho éternel, rappelant que les signes d'Allah ne manquent jamais. Ce sont les cœurs qui refusent de voir. Un message pour l'humanité. Ce miracle ne fut pas seulement destiné aux Qurayshites. Il fut un signe pour tous les peuples, un rappel que le prophète Mohammed était réellement envoyé par Allah, et que le jour du jugement approche, comme la lune s'était approchée de se fendre. Car la lune, symbole de beauté et de calme, fut divisée par ordre du Créateur. Pour montrer que celui qui a créé l'univers est capable de tout. Celui qui maintient les cieux sans piliers peut séparer la lune en deux. Et celui qui a créé la vie et la mort peut ressusciter les hommes après la tombe.